Salut à toi qui me regarde ce matin. Merci et bienvenue sur Africa Contractor. D'entrée de jeu déjà, permets-moi de me présenter. Mon nom à moi c'est Fabrice Djelacou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parlera de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et j'en passe. J'ai remarqué que 55% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Alors, si tu fais partie de ces 55% là, je te prie de t'abonner pour agrandir la famille Africa Contractor et pour me permettre de davantage produire du contenu chaque semaine pour vos projets agricoles, d'élevage, d'agroalimentaire en Afrique. Installe-toi royalement confortable. Nous allons commencer tout de suite. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56 et perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Ce matin, on va parler de deux élevages très lucratifs et beaucoup pratiqués par énormément de personnes. En fait, il y a de cela 2 semaines, j'ai reçu tellement de questions du genre Fabrice, je veux me lancer dans l'agriculture, mais entre l'élevage de poulets de chair et l'élevage de poulets pondeuses, je commence par quoi? Quel donne l'argent plus que quel? Quel est risqué plus que quel est moins risqué que quel? Et bien d'autres. Du coup, je me suis dit, il sera judicieux de réaliser une vidéo pour ces personnes-là, également pour vous qui êtes nouveau sur la chaîne, ou alors pour vous qui êtes déjà abonné sur la chaîne, mais vous pouvez aussi bénéficier de ce contenu. Ce matin, on va répondre à cette question. Poulet de chair et poulet pondeuses. Par quoi commencer? Ça, c'est la première réponse qu'on va donner. Et maintenant, quel est le plus rentable? Je te prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai un bonus surprise pour toi. Nous commençons tout de suite. Mais avant de commencer, je vais rapidement vous conter l'histoire d'un entrepreneur que j'apprécie très bien, dont je vais taire le nom ici, car j'ai demandé son avis pour savoir si je peux parler de lui dans la vidéo et aussi de sa ferme. Il a dit que pour sa discrétion, il préfère qu'on garde l'anonymat. Ok, c'est monsieur, disons, Traoré, appelons-le comme ça là, qui pratique l'élevage de poulets de chair et de poulets pondeuses depuis déjà pratiquement 2 ans que nous travaillons ensemble. Mais, en fait, monsieur Traoré s'est rendu compte que comme je vous le disais tantôt, M. Traoré alors fait dans les poulets de chair et les poulets pondeuses, mais comme on le dit souvent très bien, c'est que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et mon peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est une phrase très populaire pour ceux qui sont chrétiens et vont savoir de quoi je parle. Donc, à la ferme, puisque quand M. Traoré s'est lancé, on lui a dit que ce sont les poulets de chair qui donnent plus d'argent. Ce qui fait qu'il ne se concentrait pas tellement
sur les poulets pondeuses. Et à côté de cela, il avait beaucoup négligé les poulets pondeuses. C'est-à-dire quoi? Par exemple, quand l'aliment des poulets pondeuses finissait, il pouvait faire 2 ou 3 jours avant d'acheter, il prévoyait d'abord les poulets de chair. Et même quand les ventes des œufs arrivaient, il ne prenait même pas la peine de contrôler ses ventes d'œufs. Mais quand il nous a rencontrés, au bout d'un audit de sa ferme, on lui a montré l'argent perdu à cause de sa négligence sur les poulets pondeuses. Il a mis les mains sur la tête. Il a dit, c'est pas possible. Si je savais bien toujours très tard, et lui, M. Traoré, c'était déjà très tard. Finalement, en élevage, et en ce qui concerne l'aviculture, quand la plupart des personnes veulent se lancer, ils aiment toujours commencer soit par les poulets de chair, soit par les poulets pondeuses. Pour une ou deux raisons, selon moi, c'est que, premièrement, ça donne beaucoup d'argent et ça donne aussi rapidement de l'argent. Oui, ça c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour se décider s'il faut faire tel élevage ou tel élevage. Alors, à un moment de la vie, quand vous voulez commencer déjà dans l'aviculture, je vous propose dans un premier temps, si vous avez déjà un bâtiment, parce qu'il faut dire, la construction du bâtiment ne demande pas aussi de petits moyens. Parce que construire un bâtiment d'élevage dans les normes de l'art et l'équiper avec le matériel adéquat, ne serait-ce que pour 1000 pondeuses, c'est énorme. Mais si vous n'avez pas d'abord les moyens de construire un bâtiment, je vous conseille premièrement de louer un bâtiment. Il y en a, peut-être c'est une information que vous ne savez pas, mais il y a ceux qui louent des bâtiments. En fait, il y a ceux qui ont fait ça de business, c'est-à-dire, eux, de construire des maisons et mettre en location. Ils ont conçu des bâtiments de poulets de chair équipés en mangeant et en abreuvoir. Et ils louent. Vous voyez un peu. Mais aussi, non, par contre, il y a ceux qui sont dans l'activité, mais qui ont fait faillite et mettent des bâtiments en location. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous construire un bâtiment, je vous conseille d'abord de louer un bâtiment. Et maintenant, premièrement, si vous ne disposez pas d'un colossal capital, je vous conseille premièrement de commencer par l'élevage de poulets de chair. Parce que lui, d'abord, il demande peu de moyens, contrairement, je ne dis pas que ce qu'il demande est petit, mais contrairement à l'élevage de poulets pondeuses, il demande peu de moyens et peut vous permettre de remonter votre capital rapidement. C'est pas si on se comprend. Vous voyez, dans l'élevage de poulets de chair, au bout de 45 jours, vous avez des poulets entre 1,8 et 2 kg que vous pouvez vendre sur le marché. Mais il est aussi vrai que pour ceux qui maîtrisent la nutrition animale de leur élevage, au bout de 35 jours, peuvent avoir ces problèmes du poids dont je viens de citer. Donc, il est clair que en 50 jours, c'est-à-dire prenons les jours de vente, vous pouvez avoir encore un peu de bénéfices qui augmentent votre capital. Donc, au bout d'un an, ça peut vous permettre d'attaquer les poulets pondeuses. Ça, c'est la première raison économique, pour la première raison financière. La deuxième raison, c'est que si vous êtes novice et que vous n'avez pas d'accompagnement, il est mieux de commencer par le poulet de chair pour avoir une maîtrise sur les médicaments dans le monde agricole, pour avoir une maîtrise sur l'alimentation dans le monde agricole et pour avoir aussi une maîtrise sur les difficultés qu'on rencontre dans le monde agricole. Parce que parfois vous produisez, il n'y a pas la clientèle, ça c'est clair. Mais je me dis toujours qu'il n'y a pas sur la clientèle parce que vous n'avez pas vendu au bon endroit. Donc vous comprenez que voilà les quelques éléments qu'il faut prendre en compte. Commence d'abord par les poulets de chair, ça c'est mon avis à moi. Mais maintenant, si vous disposez assez de moyens comme M. Traoré pour lancer les deux à la fois, je vous le recommande vivement. Oui. Pourquoi? Parce que ça va vous faire 3 revenus spontanés à la ferme. C'est-à-dire, d'un côté, vous allez vendre les poulets de chair, de l'autre côté, vous allez vendre les œufs, et de l'autre côté, vous allez vendre la fiente de poulet de chair. Et au bout de 2 ans, vous allez vendre les pondeuses, vous allez encore vendre maintenant les pondeuses eux-mêmes et leurs fientes. Donc vous comprenez que ça va faire une multitude d'entrées financières. Mais maintenant, pour en arriver dans ce stade de lancer les deux à la fois, il est important d'avoir une maîtrise sur la finance agricole. Il est important d'avoir un accompagnement sur mesure pour sécuriser votre investissement. Car sachez que le nombre de jours que vous avez pris pour amasser peut-être, je ne sais, votre argent pour vous lancer, vous pouvez le perdre en moins de 3 ans de temps à cause d'une erreur commise dans le domaine. Donc faites attention.
Ok, maintenant on va passer au prochain point où j'ai dit quel est le plus rentable. À mon humble avis, poulet de chair, des poulets pondeuses, quel est le plus rentable? Je veux pas qu'on fasse la comparaison comme ça parce que c'est une comparaison démesurée. Je prends un exemple, il y a une histoire que j'ai lue dans un livre un jour où il y a une illustration que l'auteur a fait où il y a un acheteur, c'est-à-dire un acheteur qui a un produit, mais il demande, il y a un singe et il y a un crocodile, je crois bien. Il demande que celui qui sera le premier à monter sur l'arbre, monter sur l'arbre à deux, mais celui qui sera le premier à monter, c'est à lui que je vais offrir mon marchandise. Là, vous comprenez qu'entre le crocodile et le singe, qui va monter que qui? Mais ça, il est clair que ce soit le singe. Donc là, vous voyez que si vous devez comparer le poulet de chair et le poulet pondeuse, pour moi, on a dit en tant que technicien, c'est une comparaison démesurée. Parce que dans les poulets de chair, on a des variétés, on compare les variétés entre elles. Comparez peut-être la COP 500, la COP 500 et peut-être la ROP 308. Oui, comparez peut-être les deux pour voir quelle race donne plus d'argent que quelle. Venez peut-être dans les poulets pondeuses, comparez les races. Quelle race pond pendant longtemps que l'autre? Quelle race donne les grosses crêpes que l'autre? Quelle race pond les bons œufs à 2 jaunes que l'autre? Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut faire la comparaison pour savoir qui donne l'argent plus que qui. Et ça va vous permettre de choisir avec quelle race vous allez travailler. Je dis bien encore, c'est mon avis, qui n'est pas forcément l'avis des autres. Ok. Donc, avant de conclure cette vidéo, je tiens à vous dire que les deux élevages sont très rentables, surtout en Afrique. Je dis bien en Afrique, je pèse bien mes mots en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique encore, on souffre encore de la faim. Il y a des bouches à nourrir. Et qui élèvent ou qui cultivent la faim. Et deuxièmement, en Afrique encore, les normes de contrôle qualité ne sont pas encore très rigoureuses comme en Europe. Les agréments d'éleveurs et autres ne sont pas encore rigoureuses comme en Europe. Donc, tout le monde ne peut encore se lever le matin et dire je construis mon bâtiment, je fais les poulets. Personne ne vient te dire que où est l'agrément, où est ceci, où est cela. Non, donc je crois que l'Afrique c'est encore un terrain assez vierge, plein d'opportunités. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de conclure, je vais vous donner l'élément bonus comme promis. L'élément bonus, c'est sachez toujours où vendre vos produits. Car vous pouvez produire de la bonne qualité, mais à cause d'une mauvaise étude de marché, vous n'arriverez pas à vendre. Regardez un peu dans les marchés. Tellement il y a la famille, il y a des bouches à nourrir. Mais quand vous allez dans les marchés, vous trouvez souvent les fruits gâtés. Vous trouvez souvent les macabres, les ignames gâtés qu'on est en train de jeter. Est-ce que vous comprenez? Parfois, c'est la mauvaise politique commerciale. Parfois, on veut seulement trop vendre cher parce qu'il faut gagner quelques montants. Donc, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte lors de la commercialisation. Il y a aussi le milieu. Parce que vous voyez dans une zone où, par exemple, vous élevez le poulet, on ne mange pas le poulet là-bas. Là-bas, on mange le porc ou le poisson. Vous comprenez que vous n'allez jamais vendre. Donc, il y a tous ces petits paramètres qu'il faut prendre en compte quand vous voulez lancer votre business. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager au maximum. Ciao et à la prochaine.